Salut toi! Aujourd'hui c'est Noël. Pas le Noël du calendrier qui est le 25 décembre, mais mon Noël à moi. Parce que je me suis fait un méga cadeau juste avant Nouvel An en fait. Je sais pas si c'est un cadeau de Noël, un cadeau de Nouvel An, un cadeau de je suis enfermée chez moi et je sais pas quoi faire. Je me suis commandé la Cricut Maker 3. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la Cricut c'est une machine, un plotter de découpe. Tu peux découper genre du vinyle, du tissu, du papier, du carton, plein de trucs. Ne me demande pas de te donner des exemples de ce qu'on peut faire avec, c'est encore assez vague pour moi. Tout ce que je sais c'est que ça fait super longtemps que je la voulais et je me suis dit que bah voilà, j'allais craquer cette année et j'ai craqué. J'ai commandé donc la Cricut Maker 3 en kit sur le site de Cricut avec un espèce de kit où il y avait plein de choses dedans. Donc j'ai reçu mon premier carton, la Cricut, et mon deuxième carton, il est lourd, plein d'accessoires pour la Cricut. Donc je me suis dit qu'on allait déballer ça ensemble et que tu allais m'accompagner sur mes premiers projets. Et si cette vidéo te plaît, que la Cricut te plaît et que tu as envie qu'on fasse d'autres projets ensemble, et ben on pourra faire plein de vidéos sur le sujet pendant que j'apprends, pour que tu puisses apprendre avec moi. Voilà. En fait, j'ai vraiment juste envie de déballer ça et de faire mes premiers projets et je me suis dit que peut-être ça pourrait t'intéresser. Alors, on commence par la bête qui était donc dans le premier carton. Je l'avais déjà déballée parce que sinon le carton était trop lourd. Laisse-moi te dire qu'elle est beaucoup plus lourde que ce que je pensais à la base. La voilà. Alors la mienne, elle est en... On dirait que c'est du blanc, mais en fait c'est du bleu, bleu très pastel. Il y a différentes couleurs. J'ai pas choisi la couleur. J'ai pris la seule qui était en kit qui restait. Il se trouve qu'elle est bleu clair. Ça me convient très bien. Donc dans le carton de celle-ci, il y avait quelques feuilles de vinyle pour tester et le câble pour la brancher à l'ordinateur et le câble pour la brancher tout court, son alimentation quoi. Et dans l'autre kit, il y a plein de choses. Donc il y a une fois du papier cartonné coloré. Il y a une fois ce set là qui est le Basic Tool Set. Et j'ai reçu aussi dans mon kit le Essential Tool Set. Et en fait, les outils là, ils sont aussi dans le kit là. Je trouve ça un peu nul. Du coup, je vais revendre ce kit là parce que j'ai clairement pas besoin d'avoir deux fois les outils. Et j'ai clairement pas assez de place dans ma chambre. Et juste, j'ai acheté avec mes sous à moi parce que je sais que je vous parle beaucoup de choses que j'ai reçues des marques. Mais celle-ci, ce kit, il a coûté 500 €. C'est 500 boules que j'ai dépensé de mon propre compte en banque. Hein. Du coup, juste histoire que ce soit clair. Ok, donc ce kit là, il y a un espèce de... Je sais pas si ça s'appelle un massicot quand c'est sous cette forme là, mais du coup une réglette pour couper le papier. Ça c'est une espèce de... Je connais pas les noms en français parce que j'ai regardé que des tutos en anglais en fait, mais un genre de... un squeegee quoi, genre pour... Bref. Là il y a un truc qui ressemble plus ou moins à une pince à épiler, ça s'appelle un weeding tool en anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai vraiment pas le vocabulaire en français, je suis vraiment désolée pour ça, mais je consomme du contenu en ligne que en anglais. Voilà, des ciseaux, tout ça, tout ça. Ensuite nous avons un set avec des crayons, enfin des stylos, il y a du noir en différentes pointes, tailles de pointe, et il y a aussi un avec des paillettes. J'ai déjà vu sur TikTok une astuce pour mettre n'importe lequel de tes stylos à l'intérieur, donc on testera ça dans une prochaine vidéo si tu le veux bien. Ensuite nous avons ici du papier transfert, un rouleau. Ici on a, qu'est-ce que c'est? Du vinyle permanent doré. On a du vinyle permanent argenté. On a, ça c'est du vinyle mais c'est iron-on, c'est comme heat transfer, c'est genre que tu repasses, genre c'est pour mettre sur du textile que tu repasses et que ça adhère. Promis, avant la prochaine vidéo, j'essaye de faire un effort et d'apprendre le vocabulaire en français. Ensuite on a ça, ça c'est du vinyle amovible. Attends mais c'est pas marqué en fait en français maintenant. Vinyle thermocollant, pardon, c'était marqué dessus. Ça c'est du vinyle amovible, noir, blanc, rouge. Et en fait, il y a 3 paquets de ça. Là, il y a noir, blanc, rouge aussi. Là, il y a noir, blanc, rouge aussi. Donc, on a 3 fois la même chose. Et les 2 derniers, c'est encore du vinyle thermocollant. Et cette fois-ci, il y en a du doré à paillettes et du... Attends, il est où le petit truc pour te montrer?
du argenté à paillettes. Parce que oui, le premier vinyle thermocollant, je te l'ai même pas montré, mais il a l'air incroyable, regarde, il est genre oui. J'appelle ça couleur sirène. Donc, maintenant qu'on a déballé tout ça et que je ne peux plus me déplacer dans ma chambre car le sol est rempli de trucs de Cricut, je te propose qu'on installe la machine. Le seul problème c'est que j'ai pas de place. Donc je te propose que je fasse de la place... Ah non, c'est pas là, attends. Tu vois ou pas? Là-haut. Attends, je vais te bouger, ça va être plus facile. Je suis trop excitée, je suis désolée pour cette énergie assez perturbante dans cette vidéo. Ok, attends. Ok, donc mon plan c'est de l'installer ici. Du coup mon imprimante va devoir dégager. Et le reste de ces petites choses aussi. La pile de paperasse dont il faut que je m'occupe, on va fermer les yeux très fort et juste la déplacer. Ok, le bébé est branché. Il va falloir qu'on lui trouve un nom. J'attends tes suggestions. Et... Ouh, regarde comment elle s'ouvre. On va... Bon, on va l'allumer. Ouh! Pour te faire le petit tour du propriétaire, voici Suzette. Le nom est encore à définir ensemble. Ici, tu as un truc pour mettre les outils. Mais ici, en dessous, tu peux ranger encore plus d'outils. Et là, c'est magnétique, c'est pour mettre tes pointes de rechange. Pour l'instant, j'ai qu'une seule pointe, celle qui est dedans, ici. Donc ici, dans la face A, c'est là où tu peux glisser les crayons. Dans la face B, c'est là où tu peux mettre tes pointes. Et là, est-ce que tu vas la voir? Non, tu vas pas la voir. Mais là, cette pointe-là, tu peux la changer en fonction de ce que tu veux graver ou couper. Donc je te propose qu'on vienne mettre tous les petits outils en place. Ici donc les deux outils dont je pense me servir le plus. D'ailleurs je viens de voir, ça s'appelle un échenilleur. Et un truc que j'ai vu sur TikTok, c'est que tu peux enlever le capuchon. Et en gros, attends parce que je fais ça à une main. En gros quand tu enlèves ton surplus de vinyle, tu peux te servir de ce petit réservoir comme d'une poubelle. Voilà, en gros c'est ça. Et la pince que j'ai laissée ici parce que ça peut être vachement pratique. Et du coup les autres outils je les ai rangés là-dedans. Donc la spatule, le ciseau, le racloir. Vous voyez, j'apprends déjà les mots. Je crois que je suis la personne la moins ordonnée quand il s'agit de faire des projets. C'est-à-dire que j'ai tout commencé, j'ai tout installé. Et ensuite en plein milieu j'ai décidé d'aller prendre un bain. Donc ceci explique, voilà. Donc, premier projet maintenant, c'est un projet pour ma maman. Pourquoi? Parce que ma maman s'est acheté une étagère à mettre au-dessus du lit à Ikea. Et elle a aussi acheté ses cadres à Ikea. Cadres dans lesquels il y en a deux. Et elle voulait deux mots, genre qui signifient un peu la sérénité, le fait d'aller dormir. Enfin, tu vois, des mots un peu cool. À l'intérieur, on a mis... Tu vois le reflet de la lampe, mais à l'intérieur on a mis ce papier qui vient d'un blog de chez Action, c'est genre imprimé avec une toute petite écriture manuscrite. Et à la base, ma maman, vu que c'est du A4, voulait que je l'imprime. Je ne l'ai pas fait, elle m'a demandé ça il y a 2 semaines. Je ne l'ai pas fait parce que je suis une enfant indigne, mais je vais essayer de rattraper le fait que je sois une enfant indigne et que ce projet est en cours depuis 2 semaines pour le faire avec la Cricut et en faire mon premier projet. Donc, elle a décidé sur un des cadres, elle veut le mot relax, sur l'autre, elle veut le mot calme. Donc, je lui ai proposé différentes polices que tu peux voir ici. Alors, la Cricut, tu peux télécharger, tu dois télécharger un logiciel avec qui s'appelle Cricut Designer Space, si je ne m'abuse. Attends. Cricut Design Space. Moi, je déteste apprendre des nouveaux logiciels et j'ai dû apprendre tellement de logiciels parce que je suis graphiste que ça me saoule et du coup je fais tout pour l'instant sur Illustrator parce que pour moi c'est le plus facile et le plus rapide pour prendre en main une nouvelle machine, c'est de rester avec les logiciels que je connais. Donc je lui ai proposé cela. Moi je suis une grande fan de ces deux polices là, mais ma maman a choisi la troisième. Donc je vais préparer ça, je vais mesurer quelle taille je veux que les mots aient et je vais préparer mon fichier, je vais déjà préparer mon texte et ensuite on va regarder ensemble dans Cricut Design Space comment on fait, sachant que je n'en ai aucune idée. Et en parlant d'en avoir aucune idée, je tiens à dire que
J'ai lu la notice qui était fournie avec la machine et littéralement les seuls trucs que ça explique c'est les 3 boutons dessus, genre le bouton off, on-off, le bouton play, le bouton pause et il y en a un avec une flèche, c'est pour genre rentrer la matière dedans. Littéralement s'il y avait un truc que j'avais pas besoin c'est qu'on m'explique comment fonctionne un bouton on-off. Donc on va se démerder autrement et puis je suis sûre qu'on va y arriver. Oh là là, ici ça marque préparation en cours, là ça bouge. Voilà, là, ça finalise. Ouf, c'est parti. Ok. Alors, elle fait plus de bruit que ce que je pensais, mais elle est aussi beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Ah oui, maintenant il faut que j'appuie là. De toute façon, tout clignote là où vous devez cliquer. Et donc là, est-ce que tu le vois? Calme. Relax. Je dirais que ça a marché. Purée, il y a mes traces de doigts partout. Alors, on trouvera des meilleurs angles pour filmer au fur et à mesure que je fais ça. Mais là, du coup... Attends, maintenant il faut que j'enlève le superflu. Super, comment je fais ça? Alors je vais déjà commencer par enlever le bord. Ça, à mon avis, je devrais y arriver comme ça. Mais fais pas attention à mon vernis à ongles. Ok, et maintenant est venu le moment du fameux, je sais plus comment on dit, échenillage. En gros, il faut juste que j'arrive à vider les lettres. Genre lui, hop, et lui. Ok, écoute, pour l'instant, pas mal du tout. Ensuite, il faut prendre du transfer tape, papier transfert j'imagine, et le passer là-dessus. Je sais pas si... Oh si, ça doit être assez stable pour le faire ici. J'ai pris mon transfer tape et du coup je l'ai découpé à la bonne taille. Et ça, tout ce que j'ai vu dans les vidéos, c'est que tout le monde disait que c'était réutilisable. Donc je vais essayer d'utiliser le même pour les deux. Ce qui me fait penser qu'il faudrait peut-être d'abord que j'enlève ça. Ok, attends, je reviens. Ok, donc le papier transfert, j'imagine que ça fonctionne un peu de la même manière, en mode double face. Ok, c'est le transparent qui colle. On vient le placer sur notre mot. On fait comme ça. Ok, premier projet accompli. Franchement, c'était pas très difficile, mais je pense que ça a aidé d'avoir regardé plein de tutos parce que sinon, j'aurais vraiment pas su par où commencer. Donc un conseil, si tu achètes la Cricut ou si tu veux acheter la Cricut, commence déjà à regarder des tutos sur internet. Je pense que ça t'aidera beaucoup. Je te montrerai ce que ça donne demain quand ils seront installés dans la chambre. Là, je suis très satisfaite de mon premier projet, mais je suis aussi très fatiguée. Donc les prochains projets demain, pour toi dans une seconde, pour moi, après 8 heures de sommeil bien mérité.
pour toi ça fait 1 seconde, pour moi ça fait 2 jours et du coup ne t'inquiète pas, je me suis fait retirer des grains de beauté chez le dermato et c'est pour ça que j'ai le cou recouvert de pansements. Mais passons ensemble au projet suivant. Le projet suivant, alors j'ai un projet qui s'est intercalé et que j'ai fait hors caméra parce que c'était exactement la même chose que pour les cadres. Ma maman m'a demandé de lui annoter ses petites pochettes. En fait elle s'en sert pour budgétiser, donc elle a un petit classeur qui va avec et tous les mois elle rajoute une somme prédéfinie d'argent en liquide là-dedans et en fait elle avait les pochettes depuis un moment mais elle mettait des post-it dessus et elle a vu quelqu'un sur TikTok avec une Cricut faire les petits autocollants. Du coup elle m'a demandé si je pouvais le faire, donc c'est exactement la même chose que les cadres sauf que j'ai utilisé du vinyle blanc et du coup j'ai choisi une autre police juste pour tester parce que bah, ça me tentait bien de tester autre chose. Donc ça c'est le mini projet qui s'est déroulé exactement pareil que l'autre. Et maintenant, on en est au projet numéro 3. Et le projet numéro 3, c'est de décorer ce pot de fleurs. Alors, mon frère a offert cette Monstera à ma maman pour Noël. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que cette plante est absolument magnifique. Mais parce que la plante est magnifique, elle mérite aussi un cache-pot magnifique. Du coup j'ai été sur l'ordinateur, j'ai créé un petit visuel, je te le mets ici et je me suis dit que pour rajouter une difficulté en plus j'allais le faire en 2 couleurs, donc bah, comme tu le vois dans le visuel, le texte en vinyle noir, les feuilles en vinyle verte. Je les ai découpées hors caméra parce que franchement on n'a pas tous envie de voir la machine découper tout le long. Donc là j'ai mon petit texte et là j'ai mes 2 feuilles que je viendrai disposer manuellement à côté. J'aurais pu les garder avec le même espacement et tout, mais moi je suis une super radine et du coup mon projet, mon plan, c'est d'utiliser le minimum de vinyle possible parce que ça coûte quand même assez cher et bah voilà, j'ai pas super envie de laisser un méga blanc entre les 2 feuilles juste pour faciliter le moment de posage, surtout que là on s'en fiche si c'est pas tout à fait nickel. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ressortir mes petits outils, je vais enlever le vinyle superflu de mes autocollants et exactement comme la dernière fois, je vais venir prendre mon papier transfert et je vais le coller dessus et ensuite, bah, tout pareil que pour le cadre, je vais le coller sur mon pot de fleurs, sauf que cette fois-ci, eh ben, la surface sur laquelle je dois le poser, elle est incurvée. Mais autrement, ça change rien. Et voilà, c'était un projet vraiment facile encore une fois, et voici à quoi ça ressemble fini. Je sens que dans ma maison, je vais finir par tout personnaliser. Ok, projet 1, 2 et 3 étaient des projets pour ma maman et maintenant le projet numéro 4, et ben celui-ci il est pour moi. Et en fait je l'ai gardé jusqu'à la fin parce que c'est celui pour lequel j'ai le plus peur, genre je sais pas du tout si ça va bien se passer ou pas. En gros, je me suis acheté ce carnet, il est vraiment tout noir, c'est une couverture en, c'est genre du simili-cuir, il est tout noir et à l'intérieur il est ligné. Je me suis acheté ce carnet parce que à Noël j'ai reçu mon premier jeu de tarot. Il y a des absolument splendides cartes mais on pourra en reparler une prochaine fois et il y a un livre qui explique, mais moi j'ai vraiment besoin de me noter tout ce qui est apprentissage dans un carnet dédié. Du coup j'essaye d'apprendre les cartes, j'essaye d'apprendre à tirer les cartes et je me suis dit que bah, ça méritait un petit carnet. Alors j'ai pris un carnet noir parce que voilà, je le trouve cool, mais maintenant j'ai dessiné sur l'iPad un dessin à venir apposer dessus avec un foil. Je sais pas encore si je le fais en argenté ou en doré, il faut encore que je me décide, mais voici le visuel que j'ai créé sur l'iPad et maintenant le but bah, ça va être de le transférer sur l'ordinateur, le transformer en point SVG et ensuite de le faire découper. C'est un projet beaucoup plus ambitieux dans le sens où il y a beaucoup plus de petits détails que sur les projets que j'ai pu faire précédemment, mais ça permettra aussi de tester à quel point la Cricut est précise sur la coupe. Donc bah écoute, je te propose qu'on se lance. L'effet est très fin et on voit qu'ils se sont découpés, mais maintenant que je suis devant ça, je me dis que ça va être une galère à écheniller. Ouais.
Ok, alors si on compare les deux, on a perdu quelques détails, notamment les traits là à l'intérieur de la carte, ils sont partis à l'échenillage, j'ai rien su faire. Après, je pense que mes traits étaient vraiment beaucoup trop fins. Et pour la main, tu vois, elle devrait être pareil là, elle devrait être vide quoi. Et on voit les traits de coupe, donc je pourrais le tenter, mais honnêtement, je pense que je vais tout foirer. Donc je vais essayer de nettoyer un peu ce que j'ai fait là, enlever les petites miettes là qui traînent, et je vais le passer comme ça, avec la main pleine, parce qu'au final ça ne me dérange pas du tout. Et du coup, voici le dernier des produits finis. Alors je l'aime beaucoup, j'adore le foil doré. Moi normalement je suis plus argentée que dorée, mais je sais pas, je me suis dit noir et doré ça passe bien ensemble, et puis ça fait aussi un peu sorcière. Je suis très contente, bluffée en fait par la qualité des détails qu'on peut obtenir. Je pense que j'irai jamais plus fin que ça, et au contraire je pense que j'aurais tendance à aller plutôt plus large sur les traits que ce que j'ai fait là. Mais je suis quand même absolument convaincue. Alors oui, tous les projets que j'ai fait aujourd'hui, c'était avec du vinyle autocollant, et la machine peut couper énormément de choses différentes encore. Donc ce que je te propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on explore d'autres matériaux. On pourrait partir sur le papier et le carton par exemple, pour faire tout ce qui est carte de vœux, emballage, etc. Ou on peut partir aussi sur, enfin rester sur le vinyle, mais partir plutôt dans la partie thermocollant, donc le vinyle que tu viens coller avec le fer à repasser. J'espère sincèrement que ces vidéos vous intéressent et vous plaisent, parce que moi j'ai très hâte d'apprendre vraiment à me servir de toutes les différentes caractéristiques de cette machine. On peut changer la pointe pour couper différents matériaux aussi. J'ai très envie de m'acheter toute une petite collection de pointes pour faire plein de trucs différents. Donc c'est un sujet qu'on sera amené à explorer un peu plus en détail sur cette chaîne, et j'espère que ça t'intéresse autant que la résine. Les vidéos sur la résine, je les reprendrai, je ne vous oublie pas, je sais que c'est un sujet qui intéresse. Malheureusement, dans mon atelier ici à la maison, il fait beaucoup trop froid pour faire de la résine en hiver. Du coup, j'attends les jours un peu meilleurs pour faire ma résine dans les meilleures conditions. Parce que j'ai peur que ça sèche pas complètement, pas correctement, et j'ai peur de gâcher ma résine. Et j'ai peur de gâcher aussi les matériaux que j'ai achetés pour ces prochains projets. Je suis trop contente d'être à nouveau dans cette énergie créative. La semaine prochaine, je me fais opérer des dents de sagesse, du coup il n'y aura peut-être pas de vidéo. Tout dépendra de comment je me sens et comment mes joues de hamster réagiront à l'opération. C'est Vanessa qui s'est fait opérer des dents de sagesse qui édite ces vidéos. C'est la loose totale, intergalactique, tout ce que tu veux. Je peux même pas te montrer et j'en chie ma race. Donc oui, pas de vidéo la semaine prochaine. Mais j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'on se retrouvera quelque part sur internet très vite. En attendant, je te fais de très gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!